J'ai dit que je voulais plus savoir rien par rapport à changer n'importe quoi dans la maison. Là, il y a Joe Bérubé qui est en bas pour venir livrer des affaires ici. Je veux savoir... Tu t'énerves pour rien, Gabriel. Si je m'énerve, c'est parce que je te connais. Tu passes des mois à t'occuper de rien dans la maison, puis sans trop bien savoir pourquoi, là, la piqûre te poigne pour tout changer. Ben, il y en a pas question. Je veux rien changer dans la maison non plus. Mais ma chambre, je peux faire ce que je veux avec, non? Mais je viens de finir de te l'arranger. J'ai passé tout l'été là, à enlever la cloison puis à te recouvrir les murs de préfini. J'aime pas ça. Puis moi, faire passer ma vie dans une maison que j'aime pas, c'est pas mon fort. Quand t'es de même, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. La dernière fois, tu voulais retourner aux études. Ça va être quoi, là, maintenant? Je le sais pas encore, mais quand je vais le savoir, je vais te le dire, crains pas. T'as plus 20 ans, Bertine. Raison de plus pour faire ce que j'ai le goût de faire. Ah, vous avez juste à mettre ça sur la table. Ah, pas de problème, on est là pour ça. Pour les boîtes, un petit coup de main, je serais pas contre. Je peux bien faire ça. Depuis que t'es revenu de Montréal, t'es plus la même. Je te reconnais plus. On dirait que t'es là, puis qu'en même temps, t'es pas là. Avant, tu te levais pas avant midi, tu passais tes journées dans la chambre, tu veillais toute la nuit. Là, c'est rendu que tu te lèves avant moi. Qu'est-ce qui t'arrive, donc? Il m'arrive rien. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il m'arrive? Oh. C'est rien d'autre qu'une bibliothèque. Une bibliothèque? Mais je viens de t'en faire une neuve, là, il y a même pas 2 mois. J'en voulais une vraie. Dis tout de suite que je t'ai fait une cochonnerie, ta gaillette. Mais, la mélamine. Il n'y a rien de plus fragile que la mélamine. Pas fait que ça soit dessus non plus, c'est fait mettre des livres. Il manque 2 boîtes, mais je vais vous livrer ça l'après-midi. C'est pas trop grave. Ben non, il y a de quoi à s'occuper jusqu'à après-midi en mars. C'est de même. Bon. Ben, il reste plus rien qu'à amener ça dans la chambre, Pasteur. Ouais, ben amène-les toi-même parce que moi, je m'en occupe pas. Ah, je pense. Des bibliothèques en mélamine pour remplacer celle que j'ai faite. Je vais monter retourner dans mon trou. Me donnes-tu un coup de main? Ça a l'air parti pour être une journée de même. Oh, attention, moi. Oh! Tiens, recule, là. Je vais passer avant toi. Ouh. C'est pesant, cette affaire-là. Attention, là. Oups. Tiens, va près de l'escabeau, là-bas. Quand tout ça va être sorti d'ici. C'est pas de la faute à Gabriel, mais je les ai jamais aimés. Pas moi qui dirais le contraire. De la ripe pressée, ça sera toujours de la ripe pressée. C'est que vous voulez que je mette ça? Descends-la à Gabriel. Il saura bien quoi faire avec. Je le savais que ça serait beau. Que je le savais donc. Il n'y a rien là, mon oncle. Il suffit que je fasse quelque chose pour qu'elle aime pas ça. Des petits changements de temps en temps, ça fait pas de tort. En tout cas, moi, je comprends ça. Si je comprends, t'es bien chanceux. C'est pas mon cas. Vous dites ça juste pour faire le mal à main. Ça, comme je le pense, puis parce que je le pense. Bon. Mettons que j'ai rien dit. Je peux-tu aller chercher les autres? Ben non, ce que tu veux, je vais en tabarnance pas mal. Oui, mais des étagères, c'est toujours utile.
Mais tu vas voir ce que je vais en faire de ces étagères-là, moi. On te les donne. Apporte les autres sites. Si c'est pas bon pour Albertine, ça ne l'est pas plus pour moi. Hein? C'est une façon de voir les choses. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, très cher? J'en pense pas grand-chose. Ça ressemble à toutes les affaires que les politiciens écrivent quand ils veulent que le monde oublie ce qu'ils ont déjà été. Justification par après, je vois pas très bien qui c'est que ça peut intéresser. Quand on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on revient plus là-dessus. Le mieux qui peut arriver, c'est de se faire oublier. Je trouve votre jugement très sévère par rapport à Edgar Rousseau. Personnellement, j'ai été touché par ce qu'il raconte de son enfance dans le quartier Hochelaga, avec ses parents qui étaient très pauvres et cette famille nombreuse qu'il fallait rendre à ses grosseurs. Je suis pas très sensible à ce genre d'anecdotes-là. L'enfance, c'est toujours bien beau, mais seulement une fois qu'on en est sorti. C'est pareil pour la pauvreté. Même ce chapitre sur les chevaux, ça ne vous a rien dit? Entre jouer aux courses et aimer les chevaux, il y a une différence énorme. C'est loin de faire appel au même monde. La façon que c'est écrit dans le manuscrit d'Edgar Rousseau, on dirait que ça sort tout droit d'une nouvelle de Charles Bukowski. Les chevaux sont juste là pour que ça vous permette de gagner de l'argent. D'ailleurs, c'est juste de ça qu'il est question avec Edgar Rousseau. De l'argent qu'on peut faire avec n'importe quoi. Vous n'aimez pas beaucoup à ce que je vois. Je trouve juste que c'est un manuscrit inutile. Je ne parlais pas du manuscrit, je parlais d'Edgar lui-même. Je vois pas pourquoi je donnerais mon opinion sur lui. Ni même pourquoi j'aurais une opinion sur lui. Pour moi, ça se limite au manuscrit que vous m'avez demandé de lire. Et si je vous en demandais davantage? J'aimerais autant que ça en reste là. Edgar est un grand ami. Ou bien sûr, il n'a jamais été le politicien qu'il croyait être, mais n'en sommes-nous tous pas là? J'aimerais bien pouvoir l'aider parce que je le lui dois d'une certaine manière. Et pour pouvoir l'aider, j'ai besoin de vous. Autrement dit? Asseyez-vous, très cher. Ce que je voudrais, c'est que vous preniez en charge le manuscrit d'Edgar, que vous l'ameniez à ses grosseurs et que vous en fassiez, avec l'aide d'Edgar, bien sûr, quelque chose d'utile, de vraiment utile. Oh, je ne dis pas nécessairement utile pour la carrière d'Edgar, mais pour le reste, pour le monde à qui cela pourrait servir. Je vois vraiment pas ce qu'il faudrait faire pour ça. Pas avec le manuscrit que j'ai lu, en tout cas. Mais peut-être y a-t-il moyen de le modifier en profondeur, de lui faire dire bien davantage que ce qui est écrit présentement. Non, venez. Et nous allons regarder cela de plus près. Et évidemment, je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit. Vous me forcez à rien. C'est juste une question de travail. Je vous remercie. Par quoi on commence? Monsieur Gagnon, on dirait que vous faites exprès pour me boucaner. S'il y a une chose que je voulais pas, c'est bien celle-là, hein. Excusez-moi, là, je vais m'arrêter. Vous êtes aussi belle, parce que sinon, je me retourne à mon bureau, puis vous vous arrangerez avec le reste. C'est pas le moment pour ça, hein. Surtout quand tout est fini, puis tout ce qui reste à faire, c'est juste de récapituler ce qui a déjà été fait. Vous savez, Mlle Stéphanie, je commence à aimer ça. Beaucoup travailler avec vous. C'est plus chaleureux qu'avec Mlle Myriam. Je suis pas sûr pour le contraire, hein, mais quel caractère qu'elle a, hein, c'est pas trop facile. Et quand on approche, même sans faire exprès, hein, c'est comme une anguille. Elle est électrique, mais pas du bon bord. Tandis que vous, Tandis que moi, qu'est-ce que vous voulez dire? rien, Mlle Stéphanie. Je parlerai de parler.
Bon, on continue. Votre pipe, Monsieur Gagnon. Mais qu'est-ce que vous fumez donc que ça sente si mauvais? Du John Cotton. Du John Cotton, mélangé avec du vieux tabac canadien très fort. Monsieur Rousseau. Je passais dans le coin, ça fait que je me suis dit que j'étais aussi bien d'arrêter. Hein? Vous pourriez pas avoir choisi un meilleur moment. Ah oui, comment ça? Je parlais pour rien dire. Ah, je sais bien que j'aurais dû téléphoner avant. Mais C'est pas grave. Je vais prévenir Monsieur Couture tout de suite. Myriam n'est pas là? Elle est avec Monsieur Couture. Monsieur Couture, Monsieur Edgar Rousseau voudrait vous voir. Il sera pas là. Je suis pas pressé. Quand on fait plus de politique, c'est le premier avantage qu'on a, on est moins pressé qu'avant. Ah, Si je te dérange, dis-le tout de suite, je reviendrai plus tard. tu ne me déranges pas très cher. Comme ça, je peux te parler quelques minutes? Oui, sans doute, mais j'aimerais mieux que ce soit après le déjeuner. Tu comprends, Myriam et moi, on est justement plongés dans ton manuscrit. Et avant de t'en parler vraiment, Pas besoin de me faire un dessin, je suis assez grand pour comprendre ça. Je reviendrai te voir après-midi? je te remercie pour ta compréhension à cet après-midi très cher. D'accord. Le courrier est passé? Pas encore, Monsieur Couture. Vous attendez quelque chose d'important? Non, non, pas vraiment. Enfin, peut-être. Faites-le-moi savoir quand il sera passé. À plus tard. Tu vas manger à quelle heure? Ce sera pas long, dans une vingtaine de minutes. Pourquoi? Ben, on pourrait peut-être faire ça ensemble. C'est pas 20 minutes de plus ou de moins qui va faire une grosse différence dans la balance de mon chum Philippe. C'est très gentil de votre part, Monsieur Rousseau, mais là, à midi, je peux pas. Je mange avec Siegfried. Siegfried? C'est un très bon copain à moi, puis comme on se voit pas très souvent, ben vous comprenez. Je comprends, c'est bien dommage quand même. Si vous avez personne pour, ben moi, je vous accompagnerai pour le dîner. Ah, je mange toujours de bonne heure à midi. Je pense que je vais me contenter d'un petit sandwich vite. C'est exactement ce que je mange, moi aussi. À Marmite, là, ils font des bien bons sandwichs western. Bon, ben, allons-y pour les sandwichs western. Oh, pardon. Vous signez, c'est la dernière ligne. Carrément, vous. Une belle enveloppe parfumée pour Monsieur Couture. Bon, je comprends pourquoi il voulait savoir si le courrier était passé. Si je m'écoutais, je pense que j'attendrais. Rien que pour qu'il soit plus excité. Le courrier est passé, Monsieur Couture. Ici, très cher. Tenez. Je pense que ça va vous intéresser. Merci, très cher. Nous continuerons après le déjeuner. Si cela ne vous ennuie pas, bien sûr. Merci. Qu'est-ce que tu veux, Stéphanie? Tu vois pas que je travaille? T'as pas de questions à me poser? Par rapport à quoi? Au sujet de la lettre que Monsieur Couture vient de recevoir, ça fait. C'est son courrier, c'est pas le mien. Même si je te disais que c'est ma mère qui écrit à Monsieur Couture? C'est pas de mes affaires, puis je veux rien savoir de ça. Peut-être qu'un jour, veux pas, ça va finir par te concerner toi aussi. Peut-être. Mais ce jour-là, les vaches vont donner du lait en poudre, puis on va tout habiter sa planète Mars avec des tapis volants pour nous transporter. T'as le cœur sec, Myriam. C'est pour ça que tu peux rien comprendre. Qu'est-ce qui s'est tant passé dans ta vie pour que tu sois de même?
Il s'est juste passé ce qui devait se passer. Puis à cette heure que tu le sais, laisse-moi travailler. C'est un homme que t'auras de besoin. Bien sûr. En tout cas, on verra bien. Je veux dire, pour maman puis Monsieur Couture, on verra bien. C'est ça. On verra bien. Tu pourrais au moins me montrer un peu de sympathie. J'ai passé tout l'été à bricoler dans la maison. C'était bricolé tout de travers. T'aurais été mieux de pas y toucher à la maison. Elle était bien comme qu'elle était avant. T'avais pas besoin que te défigures pour qu'elle ressemble à n'importe quoi. À ce on vient pas te plaindre. Albertine ne peut pas faire pire que toi. Ça m'aurait étonné que tu dises le contraire. Pour ça, faudrait que les maisons s'aient plus qui ont toujours été. Si on les a bâties d'une certaine façon, c'est parce que ça devait être comme ça. C'est parce que les planchers, les murs, les plafonds, les cloisons ne pouvaient pas être autrement. Après 100 ans, une maison, ça ne change pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser ça comme ça. Le monde évolue, Xavier. Puis quand le monde évolue, ben c'est normal que les maisons évoluent aussi. Tu dis n'importe quoi. Tantôt, tu n'étais pas content parce qu'Albertine fait des changements chez vous, puis là, tu viens de dire qu'il faut bien que le monde évolue. Commence par te faire une idée, après, on pourra peut-être savoir ce que tu penses vraiment. T'es de mauvaise foi. T'es tout le temps de mauvaise foi. La bonne ou la mauvaise foi, les maisons, pas grand-chose à voir là-dedans. C'est comme avec Miville, je suppose. Je sais pas, c'est tant que tu voudras, je m'en sacre pas mal. Xavier devrait être content que Miville ait fait les premiers pas. Ça n'empêche pas Père de penser quand même que c'est Miville qui a essayé d'empoisonner sa jument. Il pourrait au moins y donner le bénéfice du doute. Mais, tu l'as vu hier soir à l'hôtel? Comment est-ce qu'il va? Nathalie fait tout pour l'étriver. Elle est arrivée à l'hôtel, puis elle a passé la soirée à flirter avec tout le monde. Si Junior et Petit Bob n'avaient pas été là, la bataille aurait pris. Miville pense juste à revenir rester ici. Ça sera pas pour demain, j'en ai bien peur. C'est à cause de Myriam. Tant que Père réglera pas ce qu'il y a à régler avec elle, le reste changera pas. Aussi bien dire que dans la semaine des 4 jeudis, on sera pas plus avancé. Ouais. Ouais, je suis aussi bien de retrouver Junior ou encore. Mais avant de partir, je dois te demander quelque chose. Quoi donc? Je pense qu'il y a des affaires qui se passent que je sais pas ce que c'est avec Albertine. Mais elle m'en parlera pas à moi. Peut-être que si toi tu as touché un mot... Je suis pas un porte-panier. Ouais. À force de vivre avec Xavier, tu vas finir par y ressembler. Tu devrais faire attention à ça. C'est qui, Xavier? En arrière de la grange, là, avec sa jument. Il y a au moins ça qui fait plaisir, hein? Il a fallu que la jument à Xavier meure. Comme ça aurait pu être pareil. Ça aurait pas changé grand-chose. Bon, ben, je vais aller essayer ça dans la route à cochon.
Ah ben, ah ben, ah ben! Pour de la grande visite, c'est pas de la petite visite ordinaire. J'avais affaire dans le coin. Me semble, oui. Le père, es-tu là? Tu veux le voir? Ah, hey, tu y prends goût? C'est juste une question que je posais. Xavier est en arrière de la grange avec ses jouets. C'est pas parce que je veux le voir. J'avais juste le goût de me retrouver ici, c'est tout. Ça me manque. Ça serait peut-être aussi bien que Xavier ne te voie pas, par exemple. Il n'y a pas bien d'eau qui a coulé sur les ponts depuis hier. Il fait prendre l'air, c'est en plein ce qu'il faut. Qui c'est qui est à la maison? Ah, ça, mais ça. J'ai entendu quelqu'un arriver tantôt. Ah! C'est que tu veux que ça soit, sinon tu vas pour Caillouette. C'est pas un moteur de Volkswagen, c'est un moteur de camionnette. Ah, ben. Je suppose que la Volkswagen ne pouvait pas se rendre jusqu'ici, puis. Tu vas emprunter la camionnette à Delphis. Comment c'est que tu fais pour tout te remarquer de même? Et des oreilles, c'est pas pour rien. Que t'aies pardonné à Miville, je trouve que c'est une bonne chose. Non, ça te regarde pas, Gabriel. C'est pas parce qu'il a voulu empoisonner ma jument que l'opinion que j'ai pour lui va changer. C'est un hypocrite. Ça date pas d'hier. Quand on veut pas voir. Oui, juste ce qu'il faut que je voie. Ouais. Je suis comme dans un cul-de-sac. Je sais plus par quel bout de prendre ça. T'as vu comment est-ce que Nathalie était hier soir à l'hôtel? Elle a goussé n'importe qui juste pour que je me monte. Elle est déçue parce que les choses se passent pas comme elles devraient. Elle a toujours pensé que vous alliez vous marier puis que vous habiteriez ici. Ben ça, le problème. C'est bien plus la maison puis la terre qu'elle voulait marier que moi. À cette heure qu'il n'y a plus question de ça, c'est pas son amour pour moi qui l'étouffe. Je sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'être tombé dans un tonneau de melasse puis de plus rien comprendre. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, gun bitch? Je sais pas, Miville. Ce que je me dis, c'est que si pède même, ça dépend pas juste de toi. Il y a Myriam aussi. Mais Myriam, ça fait 14 ans qu'elle est partie. Puis le père n'a jamais parlé depuis qu'elle est plus là. Il a juste gardé son apron à la table. Ben justement, ça veut dire quelque chose. Il a fait pareil avec celui de la main quand elle est morte. Puis le tien est là aussi, même si tu restes plus ici. Qu'est-ce qu'il y a tant avec Myriam? Je sais pas. Sauf qu'il pense juste à ça depuis quelque temps. Mais ça serait mieux que tu t'en ailles, Miville. Ça arrangerait rien si pas te voyait ici. C'est pas de ma faute, mais vivre ailleurs qu'ici, je pourrais pas. Puis s'il faut que j'aille jusqu'à Montréal pour savoir ce qu'il y a entre Myriam et le père, ben je vais y aller, gun bitch. Ça serait comme ce qui est arrivé avec la jument. Ça arrangerait rien. Fais-moi confiance pour Myriam. Puis fais-toi confiance pour Nathalie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux pas que Pat s'en aille sans que ce soit réglé entre lui puis Myriam. Ça fait que je m'en occupe. Mais toi, ça serait mieux que tu t'en mêles pas. Pas tout de suite, en tout cas. Oh, pense plutôt à Nathalie. Ça fait du bien d'être là. Vas-y, prends l'air encore un peu. On a assez pris de même. On t'en va après ce qu'il y a eu. Je sais ce que je fais. C'est vrai que pour une première fois, peut-être aussi bien de pas exagérer. Comme pour les Volkswagen qui ont tout à coup des moteurs de camionnette. Tu veux dire? Juste que ça coûte plus cher de gaz.
Tu peux pas laisser ça là, Junior. Non. Ouais, mais là, on est rendu obligé cet après-midi, là. Faut que je retourne au bureau. Laisse faire le bureau pour le moment. Et avec le manuscrit que j'ai remis à mon chum Philippe, qui sait qui va payer ton salaire dans les mois qui viennent, hein? Ça va être moi. Ça fait que on peut même prendre un autre verre, parce que, mine de rien, depuis 2 heures, on travaille fort en baptême. Hey! 2 autres. Tout de suite. Hey, tu as tué les jambes. Moi, je ferais des 1000 rien que pour suivre ça. Les jambes puis la chute de rein. Quand j'étais ministre, c'était ça que je trouvais le plus dur. Partout où j'allais, dans le plus petit village de la paroisse, c'est tout le temps ça qui me frappait le plus. Le nombre de belles jambes et de chutes de rein qu'il y avait partout. J'étais obligé de laisser marcher tout seul. Parce que, comprendre à ma position, des fois... Sais-tu que t'es cute? Comment tu t'appelles déjà? Marie-Soleil. Ah, tu y ressembles. J'aurais dû te connaître avant. Quand j'étais au gouvernement, on s'est pas assez occupé des minorités. Mais, attends, il y a toujours moyen de corriger ça. Tiens, n'importe quel temps, tu peux m'appeler. Je suis bien libre de ce temps-là. Merci. OK. Ah, je sais bien que c'est pas ben élégant, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime les femmes. Puis je les aime comme elles sont, avec ben de la couleur. Faut bien avec pas de couleur partout. C'est une façon de voir les choses, hein, mais moi, je suis pas sûr que toutes les femmes soient d'accord avec ça, par exemple. Tu veux parler de Myriam? La belle et inaccessible Myriam? Entre autres, oui. N'importe quelle femme, c'est comme n'importe quel électeur. Tout ce que ça demande, c'est de se laisser séduire. Vous avez peut-être raison, là, mais là, faut vraiment que je retourne au bureau. Bon, je demande l'addition. Mais il faut finir nos verres avant. Ouais. Tiens, tu t'occuperas de ça aussi. C'est pas compliqué. Il s'agit juste de mettre ça au propre. Non. Ah oui, pour l'affaire de Gravel et Gravel, le devis est préparé. T'en fais des copies, tu leur envoies les originaux avec la lettre de M. Couture. Ah, ça, c'est pour la monographie de Montréal-Nord. Il reste à identifier les photos. Tu me prends pour qui, donc? Pour Supergirl? Je suis pas la seule à qui on peut donner du travail ici. Crains pas. J'ai pas oublié Eugenio. Ben, tu lui donneras cela aussi. J'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit là-dedans. D'abord parce que j'ai assez de travail demain. Puis ensuite, au cas où tu l'aurais oublié, là, j'ai toujours pas pris mes vacances. Il me semblait qu'on avait convenu que tu les prenais plus tard. Tout ce qui a été convenu, c'est qu'une fois que j'en aurais fini avec les aliments de Rouen, je prenais mes vacances. En ce qui me concerne, c'est là où j'en suis. M. Couture m'en a pas parlé. Mais s'il y a juste ça pour te faire plaisir, je vais le voir tout de suite. Je vais y aller moi-même, si ça te dérange pas. Ça me dérange pas. C'est Stéphanie, Monsieur Couture. Je suis à vous dans un instant, très cher. Je m'excuse de vous déranger. Ne me dérangez pas du tout. J'écrivais un petit mot à Albertine. Que puis-je faire pour vous, très cher? Il avait été entendu qu'une fois que j'en aurais fini avec les aliments de Rouen, je pourrais partir en vacances. Mais là, si je fais tout le travail que Myriam me donne... Non, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Ça m'était complètement sorti de la tête. Je lui ai confié le manuscrit d'Edgar Rousseau et je n'ai pas pensé à vous. J'ai demandé à Génio qui se charge de recruter un pigiste pour vous remplacer. Ça ne devrait pas prendre plus que quelques jours. Si vous commenciez vos vacances, disons, une vendredi en 8, est-ce que cela vous irait? Ah, ben, je pourrais pas demander mieux. Bon, alors voilà qui est bien. Non, dites-moi très cher. Vous comptez toujours aller passer vos vacances dans votre pays? Je pourrais pas aller ailleurs. Vous le savez bien pour ça. Et si je vous proposais de vous y emmener, est-ce que cela serait déplacé? Je veux dire par rapport à Albertine. Ben,
Je sais pas trop quoi vous répondre, là. Ce n'est sans doute pas une bonne idée. Nous en reparlerons plus tard, si vous le voulez bien. Entrez. J'aurais voulu vous prévenir de l'arrivée de M. Rousseau, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Ça n'a pas d'importance. Ben, tu vois, c'est ce que je me disais. Hein? Ah, oui, c'est... Ben, Philippe, quand est-ce qu'on commence? Ben, tu m'as toujours pas dit ce que tu pensais de mon manuscrit, toi. Myriam va t'en parler beaucoup mieux que moi. De toute façon, j'ai quelque chose de plutôt urgent à faire. Si cela ne vous ennuie pas, bien sûr. Oh non, pas en tout. Alors, à bientôt. Mais, avant de commencer à travailler ensemble, Myriam, il y a quelques petites affaires que j'aimerais te dire. Hey, j'ai bien aimé ça, manger avec toi, Eugène. Edgar, Jousson. Ouais, géniaux. Mais là, il faut qu'on travaille, Myriam puis moi. Tu comprends? Je vous laisse d'abord. Y est-tu tout le temps tache d'huile de même? Je pense pas que c'est grand-chose à voir avec votre manuscrit. Ah, tout à fait d'accord. Mais, écoute, on parlera de tes notes tantôt. Là, il faut que je te dise comment j'entrevois notre collaboration. Tu sais, moi, je suis pas un homme qui aime bien ça, l'atmosphère d'un bureau. C'est frais, puis il y a tout le temps plein de monde pour nous déranger, tandis qu'il y a tellement d'autres façons plus agréables de travailler. Tu sais, la politique m'a appris... Ce que la politique vous a appris là-dessus m'intéresse pas. Hum? Monsieur Couture m'a demandé de travailler avec vous au sujet d'un manuscrit et en autant que je suis concernée, nos rapports s'arrêtent là. De mon côté, je vais faire tout ce que je peux pour que votre manuscrit ressemble à un manuscrit, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec le semblant de texte que j'ai lu. Je suis pas un écrivain, moi, mais j'ai travaillé fort. Parce que tu sais, passer de vendeur de chars usagés à député puis ministre... C'est tout ça. Mais si vous voulez vraiment qu'on travaille ensemble, vous allez d'abord commencer par vous asseoir ailleurs que sur la table, puis vous allez écouter tout ce que j'ai à vous dire par rapport à votre manuscrit. S'il y a rien que ça pour te faire plaisir. Moi, les femmes, les belles femmes qui ont mauvais caractère, je peux pas me passer de ça. Donc, j'ai noté que dès les premières pages de votre... Je suis devenu rien qu'une grande oreille. Puis, deux petits yeux fixés sur ta beauté. Je disais donc que dès les premières pages de votre manuscrit, il y a un désir gisant. J'aurais bien aimé ça venir vous aider, mais il fallait que je finisse les masques pour le party d'Halloween demain soir à l'hôtel. C'est pas grave. Poser de la tapisserie, c'est pas trop compliqué. Comment tu trouves ça? Je trouve ça bien de mon goût. On dirait que les livres là-dedans, ça fait plus sérieux. Un peu trop, peut-être, hein? En tout cas, si j'en juge d'après Gabriel. Mais moi, je vais être assez contente de plus voir de préfini nulle part, ni de répressé. J'ai ça, c'est ça. Assis-toi, voyons. Je sais pas comment vous demandez ça, ma tante. Dis-le n'importe comment. Je pense que je vais comprendre pareil. C'est au sujet de Xavier puis de Myriam. Je me trompe? Vous savez bien que non. Même s'il veut pas en parler, Page jongle juste à ça depuis quelque temps. Ça le rend bougon, même dans sa santé. L'autre nuit, je l'ai surpris à être malade dans la cuisine. Je sais plus quoi faire, ma tante. Pauvre Julie. On va te dire qu'avec Xavier, faire quelque chose, c'est plutôt compliqué. Mais si vous y parliez, ma tante, Qu'est-ce que tu penses que je pourrais y dire? faudrait que Pa voie Myriam. Tant que ça sera pas fait, il y a rien qui va changer. Pas plus entre lui puis Miville qu'entre lui puis le reste du monde. Il me semble que vous pourriez le faire comprendre à Pa. Vous êtes assez fine pour trouver un moyen. Peut-être que même juste y donner l'adresse de Myriam à Montréal.
Ça serait suffisant pour que Pat décide à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui arrive si Xavier le prend du mauvais bord? Au point où ça en est, ça peut pas être pire. J'aimerais ça que vous y parliez le plus vite possible. Plus vite possible, pour toi, ça veut dire quand? Ben, dès que vous aurez un moment. Juste avant le souper. Bien sûr, si c'est possible pour vous. Tu vas vite en affaire. Je trouve que ça a duré trop longtemps déjà. Puis ma tante. Ben, Regardez ça comme c'est beau. Je suis pas venu ici pour ça. Qu'est-ce que t'as dessein de faire pour le souper? je te fais confiance, Gabriel. Ce que tu prépares d'habitude, c'est toujours correct. Ouais, ben j'ai des petites nouvelles pour toi. Parce que si t'as décidé de faire des changements dans la maison, ben moi aussi je vais en faire. T'es à compter tout de suite. Fini les repas puis le ménage, Gabriel. Tu t'arrangeras avec, tabarnouche. Ah, mais s'il veut ça de même, ben il va comprendre qu'il n'est pas tout seul dans la maison. Puis juste pour commencer, on va aller voir Xavier tout de suite. Je vais vous attendre dans la cuisine. Si j'avais voulu que Méville prenne ça en main, je t'en aurais parlé. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la terre à Delphis Caillouette? Si t'as pas en main, t'en fais ce que tu veux. Je te comprends pas, le père. Tu sais que la terre, je qui ça? Ce que je veux faire, c'est de jouer la musique, pas de traire des vaches, ou bien de faire pousser des estis de patates. Toi, avec du bruit qu'on gagne sa vie. À 20 ans peut-être, mais pas à 40. On a déjà parlé de tout ça, puis ça n'a rien donné. Pas pressé, tu finiras bien par accepter. Ah oui? Puis pourquoi j'accepterais? Parce que t'auras pas le choix. Tôt ou tard, t'auras pas le choix. Mais il y a des chances que tu vives pas assez vieux pour voir ça. C'est pour ça que tu serais aussi bien la donner à Méville. Comme ça, tout le monde serait content. C'est pas l'idée que je me fais du contentement. Mais c'est bien tant pis pour toi. Comme tu dis. Je passais dans le coin. Je m'en doute, oui. À cette heure que vous êtes là entré. J'en ai pour une minute et je voulais... Vous me parlerez de ça dans mon bureau. Il me semblait que j'avais entendu quelque chose aussi. Ça prouve juste que t'es pas sourd. Suivez-vous. Ah, je resterai pas assez longtemps pour ça. En fait, j'ai pensé vous offrir un petit quelque chose à cause de la plume que vous m'avez donnée. Ah, vous l'avez pas donné? Vous l'avez rendu, c'est pas pareil. C'est pas grand-chose, mais je tenais à vous l'offrir. C'était accroché dans le bureau de mon père. Il l'avait tout le temps devant les yeux. Je pense que c'est sur ce rond de course-là que vous avez fait courir vos premiers chevaux. Ça se peut, sauf que... je peux pas accepter ça. À mon âge, les souvenirs, on les accumule plus, on cherche plutôt à s'en désemplir, même que... il y a des chances qu'on arrive de l'autre bord encore bien trop pesant pour rien. Ah non, c'est pas contre vous que je dis ça. Vous pouviez pas savoir. Je voulais juste... Je sais ce que vous vouliez. Sauf que...
pour ça, vous vous êtes trompé d'adresse. Non, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper d'adresse. Puisque je vous le dis, que le père est avec la petite notéresse, et peut-être qu'il ferait son testament. Hey, tout à coup, que ce serait toi qui hériterais de tout, finalement. Quand on sait pas de quoi on parle, on se aussi mettre pas s'ouvrir la trappe pour dire des niaiseries. Bonjour, Xavier. Bonjour. Je peux-tu te parler? Qu'est-ce que tu me veux? Dans le privé. Ah, c'est faisable, t'as rien comme suivre. Écoute. Quand je suis revenue de Montréal, je pensais que tu viendrais aux informations. Par rapport à quoi? Tu dois bien te douter que j'ai vu Myriam à Montréal. Je suis bien content pour toi. Mais si j'ai tout ce que tu vas me dire, je t'ai déplacé pour rien. Tu voulais y écrire l'autre jour? L'autre jour, c'était l'autre jour. Myriam est aussi malheureuse que toi par rapport à ce que tu fais. C'est-à-dire? C'est vous deux qui savez ce qui s'est passé, pas moi. De toute façon, je pense que tu avais raison de ne pas y écrire de lettre l'autre jour. Ça n'aurait pas été suffisant. Le mieux, ça serait que tu ailles la voir. Pourquoi tu le fais pas? Ça m'a fait de plaisir. Je me doutais bien que tu le prendrais demain. Tiens, prends ça pareil, au cas où tu en aurais besoin. Bonne chance, Xavier.